Asselineau est un très bon conférencier, il a une analyse très intéressante, très performante, et son combat, normalement, je crois que c'est contre l'Union européenne. Et aujourd'hui, bizarrement, son combat, ça devient de plus en plus un combat contre le Front National, soi-disant payé par la CIA. Et là, on tombe malheureusement, contrairement à ce qu'il dit, dans l'extrême droite, parce que qu'est-ce que c'est qui définit un mec d'extrême droite? C'est un mec qui passe son temps à cracher sur le Front National. C'est comme ça qu'on définit un extrémiste de droite. Hein, en général, un mec d'extrême droite se bat que contre le camp national. Il ne fait que ça. On l'a vu notamment avec ceux qui étaient derrière Gollnisch, là, certains de mes anciens camarades. Tout leur truc, c'est effectivement toujours d'affaiblir le camp national par tous les moyens. C'est ce qui, à mon avis, définit un camp d'extrême droite, c'est ça. C'est le type, sa haine est entièrement tournée contre le camp national, toujours. Hein. Voilà, qui n'est fait que de traîtres, d'agents, de machins, etc. Alors lui, maintenant, son truc, finalement, c'est plus lutter contre l'Union européenne et essayer de renforcer le camp national contre le parti de l'étranger, l'Union européenne, c'est systématiquement de tirer à boulet rouge contre le Front National. Je trouve son évolution bizarre. Et par ailleurs, je dis, il ne faut pas qu'il rêve, il n'a aucun destin politique, il n'aura jamais les 500 signatures et il fera 0 aux élections. Donc si son but c'est d'affaiblir le vote Front National, il faut savoir qui de lui ou du Front National finalement est payé par la CIA. C'est ça que je finis par lui dire. Soit il manque de conscience et de sens politique, soit il y a un autre problème. Et quand il donne des leçons, je dirais, de patriotisme et de combat politique à Le Pen, qui se bat quand même depuis 1956, je crois, où était M. Asselineau avant? Il était haut fonctionnaire, je crois, non? Il a travaillé dans tous les cabinets de la bourgeoisie française collabo. Donc moi, je dis à ce monsieur, c'est un excellent conférencier, très cultivé, très performant. Il n'a pas d'avenir politique, ça ne sert à rien qu'il croit qu'il en a un, il n'en a pas. Il n'aura jamais les 500 signatures, et si on les lui donne, ce sera pour affaiblir le camp national. Donc à un moment donné, quand il tombe exactement dans le piège qu'il dénonce. Voilà. Donc il continue à faire de la pédagogie et de la formation sur l'Union européenne, et ce piège antinational, mais qu'il ne se trompe pas de destin, et qu'il ne finisse pas par faire le contraire de ce qu'il prétendait faire. Et là, aujourd'hui, je ne l'entends plus qu'aboyer contre le Front National. Moi, je ne roule pas pour le Front National, mais je sais très bien que le personnage politique de tout l'échiquier politique qui a une petite chance de défendre à un haut niveau les idées nationales demain, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, c'est comme ça, je l'admets humblement, je le constate, c'est-à-dire que je respecte la réalité et je m'y soumets pour pouvoir combattre, c'est Marine Le Pen. Donc si tout le combat d'Asselineau consiste à attaquer Marine Le Pen, il roule pour qui? Il y a quand même les Strauss-Kahn, les Sarkozy, les Mélenchon, tous ces gens-là sont des européistes hystériques, il ne faut pas oublier, y compris Mélenchon, hein, on a très bien compris. Pourquoi se focaliser à ce point-là sur Marine Le Pen? Je ne comprends pas. Et je vous dis, quand il prétend qu'il n'est pas l'extrême droite, c'est exactement une attitude qui permet de qualifier la psychologie de l'individu d'extrême droite. L'individu d'extrême droite passe son temps à lutter contre le camp national. Ah oui, s'il veut, mais moi, je peux lui dire qu'il a été salarié pendant des années en tant que haut fonctionnaire de je sais pas quel cabinet, Raymond... Enfin, je sais pas, il suffit de chercher dans son CV, et donc il a tapiné toute sa vie pour l'Empire, et que finalement, il vient de sortir du bois, payé par l'Empire, pour affaiblir le camp national, au moment où le camp national pourrait mener une bataille décisive. Je peux sortir ce genre de discours paranoïaque, et, comment dirais-je, très spécieux et spéculatif. Moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je dis, chacun doit faire son travail pour aider à la conscience nationale et à l'idée de ce que doit être une France indépendante, et à éviter les pièges, et notamment les pièges de la domination impériale, qu'il a aussi bien identifié que moi, puisqu'on est absolument d'accord sur les prémices. Pourquoi tout son combat maintenant consiste-t-il à désigner du doigt le Front National comme en plus payé par l'Empire, voilà, alors que c'est quand même depuis 40 ans le seul mouvement, et c'est vérifié, qui a, je veux dire, prétendre que le Front National est européiste, ça confine à l'escroquerie. Alors vous allez dire, mais pourquoi? C'est quoi les raisons d'agir de la famille Le Pen depuis 41 ans? Ben, je suis désolé de le dire. Cherchez l'oseille. Je rappelle quand même que M. Le Pen a fait sa fortune avec l'héritage pour le moins controversé de Simon Lambert. Il a été attaqué en justice par les héritiers qui ont dit que c'était une captation d'héritage. La famille Le Pen est une famille qui est très intéressée par l'argent. Ce qu'empochent les députés européens, j'en parlerai demain. Salaire de base, 6 272 € par mois net. Indemnité de frais généraux, 4 299 € par mois. Ça fait 10 499. Remboursement des frais de transport dans l'avion classe affaires. Je ne l'ai pas chiffré.
Indemnité annuelle de voyage, 4 243 € par an, c'est-à-dire 353,58 € par mois, hors réunion officielle, en plus. 10 853. Indemnité journalière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 304 € par jour de présence au Parlement européen. Dès que vous allez à votre boulot, vous avez en plus 304 €. Si vous y allez 14 jours de présence dans le mois, ça fait 4 256 € en plus. On en est à 15 109,30 € hors impôt. À quoi s'ajoute une enveloppe globale pour payer les collaborateurs de 21 209 € par mois, qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était pas vérifiée, donc un député pouvait la garder pour lui. Jusqu'à il y a quelques années, le salaire, en gros, était donc de l'ordre de à peu près 36 000 € par mois. Si vous êtes ultra médiatisé, vous avez un poste de député. Les revenus mensuels, donc, c'est le coût total pour le contribuable, parce que c'est nous qui payons, c'est plus de 36 000 € par mois pour le député européen Bruno Gollnisch, pour le député européen Jean-Marie Le Pen, pour le député européen Marine Le Pen. Quel bilan? Ils ont fait quoi? Si vous allez sur Internet, allez voir Nigel Farage. Alors lui, oui, il fait du boulot. Il saisit le moindre truc pour taper sur l'Europe. Avez-vous seulement entendu une seule fois la famille Le Pen taper sur l'Europe au Parlement européen? Jamais. La seule fois où on a entendu M. Le Pen, c'est qu'il a fait une sortie scabreuse et assez scandaleuse pour dénoncer la pédophilie présumée de Daniel Cohn-Bendit. Je suis pas là pour trouver ça très bien, mais enfin, ça, c'est pas le sujet. C'est un truc, c'est une attaque d'extrême droite, c'est pas le sujet. Même si, encore une fois, il y a certainement des choses à redire. Et pourquoi jamais une dénonciation au Parlement européen? Alors, je signale quand même que ceci explique le discours, par exemple, de Madame Le Pen, où je souhaite remettre en cause non pas l'Europe, mais l'Union européenne, afin que les traités soient profondément renégociés, l'avènement d'une autre Europe, c'était son discours au président du FPE autrichien. Je signale que M. Jean-Marie Le Pen est continuellement élu député européen depuis 1984, puisqu'on continuellement les médias le mettent en avant. D'ailleurs, il se représente en 2014. Ça fait 30 ans qu'il est député, à titre personnel. En 30 ans, il a donc empoché 5 400 000 € hors impôt. Et il a reçu 7 632 000 € pour payer les collaborateurs, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Bruno Gollnisch, en 2014, ça fait 25 ans qu'il sera député européen, il aura empoché 4 500 000 €, en gros, d'indemnité. Quant à Madame Le Pen, en 10 ans, parce que ça va faire 10 ans qu'elle est députée européenne, elle s'est ramassée 1 100 000 € d'indemnité. En gros, plus 2 544 000 € pour payer les collaborateurs. Et tout ce petit monde se représente. Ils vont être élus. Puisque c'est la proportionnelle. Et puisqu'il y a des Français qui tombent dans le panneau et qui vont dire « Ah, enfin je tiens le vrai opposant. Je vais voter pour Madame Le Pen. Je vais voter pour Jean-Marie Le Pen. Wow !» Sauf que ça fait 30 ans qu'il est élu. Et qu'ils vont le réélire de 30 à 35 ans. Comprenez l'arnaque? Je veux dire, prétendre que le Front National est européiste, ça confine à l'escroquerie. Je veux dire, moi j'ai fait campagne, à l'époque j'étais au Parti communiste contre le oui à Maastricht, il y avait le Front National et le Parti communiste. Où était M. Asselineau en 1992? J'aimerais bien qu'il me le raconte. Moi je me suis battu pour le non, je l'ai vu nulle part. Et je sais qu'il y avait les communistes et le Front National. Voilà. Donc ça c'est quand même une réalité qu'il ne faut pas oublier. Donc il faut avoir l'humilité de son orgueil, de sa prétention. C'est comme les gens qui me disent « Monsieur Soral, vous pourriez être le Chavez français ». Je dis « Non, calmons-nous. Je fais des petites vidéos sur Internet, j'écris des bouquins. Voilà, il faut avoir l'humilité de ses prétentions et vice-versa. J'ai l'impression que M. Asselineau, à un moment donné, se voit pas tel qu'il est. Voilà, quand il fait comme ça, c'est pas le général de Gaulle. Je veux dire, voilà, c'est pas non plus Jean-Marie Le Pen, c'est pas non plus Marine Le Pen. Il a 700 adhérents dans son assos. Voilà, il va pas renverser la République. Voilà, il faut à un moment donné, est-ce qu'il est lucide ou pas? Voilà, ce qui est bizarre, c'est qu'il est très fort quand il fait de l'expertise. Puis à un moment donné, quand il se voit un homme politique, il devient au niveau d'un petit extrémiste de droite de 20 ans. Quoi. Je veux dire, il n'a pas plus de réalité que Boris Le Lay, quoi, je veux dire, en termes de poids politique.
Voilà, donc il faut, à un moment donné, voilà, on est dans le sérieux ou pas? Moi, je prétends pas défier le Front National. Je prétends avoir géré une association de 1000 personnes qui a un site internet performant et qui fait de la pédagogie et de la formation du mieux qu'elle peut, en essayant de toucher la jeunesse française et la jeunesse immigrée. Voilà, j'ai conscience de mon segment de marché. Asselineau, lui, peut être très performant pour ramener au nationalisme sain une bourgeoisie catholique, parce que c'est sa clientèle, qui a été, à force de bêtises et de perte de conscience, qui s'est jetée dans les bras de Sarkozy. Parce que ça, c'est ce qu'il peut faire. Et après, critiquer Marine, honnêtement, puisque c'est la leader du mouvement national le plus performant, critiquer Marine Le Pen pour ses contradictions, ses imprécisions, etc., de façon profitable à tous, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Plutôt que d'agresser systématiquement le Front National, parfois même en mentant. Ça devient bizarre, notamment que le Front National n'a jamais voulu sortir de l'Union Européenne, etc., ou n'a jamais été pour le retour au franc. Ça devient bizarre, quoi. Si vous êtes candidate, et donc par hypothèse, c'est une hypothèse, élue et présidente de la République, que feriez-vous concernant l'euro? Jusqu'à il y a peu, vous disiez, le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous? Allons-nous, si vous êtes présidente de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si. Jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Alors écoutez bien, parce que c'est très très bref l'extrait, mais il est très intéressant. Le traité de Maastricht a été approuvé, l'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro, unilatéralement, provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non. Vous le réécoutez? Henri Guénaud dit donc le traité de Maastricht a été approuvé, l'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro unilatéralement provoquerait une catastrophe. Marine Le Pen, ça n'a jamais été mon projet. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui se feraient crucifier quand je leur dis que Mme Le Pen ne veut pas sortir de l'euro. Hein. Si, vous mentez, Asselineau, vous êtes un menteur, je l'ai entendu. C'est faux. C'est faux. Ça, c'était la profession de foi de Mme Le Pen pour l'élection présidentielle de 2012. Je vous suggère d'aller le lire sur notre site internet upr.fr, puisque nous avons mis le scan. Vous aurez le plaisir de constater qu'il n'y a même pas le mot de euro dans cette profession de foi. Il n'y a même pas le mot de euro ni de l'Union européenne, et a fortiori, il n'est absolument pas proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est quand même ballot. C'était quand même le moment. C'était le truc, elle a envoyé ça à 46 millions d'électeurs. Mince, j'ai oublié de parler de l'euro et de l'Europe. Dépêche de l'agence France Presse du 16 juin 2006. Allez chercher sur le fil AFP, dépêche AFP du 16 juin 2006, vous pouvez écrire à l'AFP, vous la retrouverez. On y apprenait que M. Le Pen disait « On m'accuse d'être contre l'Europe, c'est absurde. La France est la plus vieille nation d'Europe, mais je ne suis pas pour n'importe quelle Europe, c'est l'Europe des patries que nous voulons. » Et M. Gollnisch disait « Si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro, mais il proposera en échange de récupérer des pouvoirs fondamentaux en matière fiscale ou en matière de frontières. » Le Front national est pour le principe de la construction européenne. Ça n'a donc rien à voir avec nous, puisque nous sommes contre le principe d'une construction politique continentale. Nous disons que ça n'a jamais marché, que ça ne marchera jamais, et qu'en plus de ça, c'est quelque chose de suspect et qui nous entraîne vers la guerre et vers un partage nauséabond entre les peuples blancs et les autres. Donc, M. Le Pen, il est pour le principe, comme tous les autres partis politiques. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne, mais il ne propose pas davantage de sortir de l'euro. Parfois même en mentant. Ça devient bizarre, notamment que le Front National n'a jamais voulu sortir de l'Union européenne, etc., ou n'a jamais été pour le retour au franc. Ça devient bizarre, quoi.